Les amis, c'est dimanche et ce dimanche encore, à cause du confinement, vous allez être privés de participer à la messe dans votre paroisse. Et donc par cette vidéo, je voudrais vous donner quelques ressources pour pouvoir malgré tout vivre ce dimanche en chrétien et sanctifier ce jour-là, comme ça nous est demandé de le faire. La première chose, le premier conseil que je pourrais vous donner, comme la semaine dernière, c'est d'assister, ou au mieux de participer à la messe via la télévision. Il y en a différents horaires à différents lieux. Choisissez ce qui vous convient le plus et vivez ce moment avec profondeur. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière avec quelques conseils pour bien vivre la messe à la télé, elle est toujours valable. Et je voudrais vous proposer aussi aujourd'hui une petite méditation qui m'a été inspirée par les textes de la liturgie de ce dimanche, qui en plus, il me semble, sont particulièrement pertinents et particulièrement intéressants en ce temps de confinement, surtout en ce temps d'épidémie où nous sommes confrontés de manière parfois violente et douloureuse à la mort. Oui, dans ce temps d'épidémie, notre société qui a tendance à cacher la mort, à en faire quelque chose de tabou et tout d'un coup mis de manière parfois dramatique face à cette réalité qui nous concerne tous, qui est la mort. Face à cette réalité qui peut être tragique, qui est presque toujours extrêmement douloureuse, et qui peut être même angoissante, déstabilisante, nous chrétiens, nous avons des ressources belles, non pas pour la nier, non pas pour l'exclure de notre champ mental, mais pour y voir quand même une source d'espérance. Et les textes d'aujourd'hui appuient cela. Les textes d'aujourd'hui parlent avec force de la résurrection, de la vie, et de la mort comme d'un sommeil, comme d'un temps provisoire, d'un passage d'un état à un autre, et pas comme une fin. Cette réalité de la mort, ce mur auquel nous sommes confrontés, nous avons tous le sentiment, l'intuition que nous avons à aller au-delà. Même si nous ne voyons pas derrière, puisqu'il y a ce mur-là, nous avons des intuitions. Et ces intuitions, elles peuvent être formalisées, exprimées, précisées, grâce à la révélation de Dieu. Que nous disent donc les textes d'aujourd'hui ? Il y a d'abord Ézéchiel. Ézéchiel, dans la première lecture, nous annonce que les morts déportés vont pouvoir retrouver leur père dans un tombeau, dans une terre. Il y a quelque chose qui est exprimé ici de notre intuition profonde comme être humain, même si elle n'est pas toujours bien verbalisée, cette intuition que nous avons un chez nous, un lieu qui nous attend et vers lequel nous espérons aller. Ce lieu qui nous attend, ça peut être déjà une terre humaine, une patrie, le lieu où nous avons nos racines, mais c'est aussi ultimement et pour tous les hommes le lieu de la communion divine, le lieu de la vie en Dieu, le lieu de la vie finalement en plénitude. Premier texte, donc, qui nous annonce que cette aspiration, parfois peu verbalisée, mais présente dans tous les cœurs, que nous aspirons à cette vie en plénitude, à ce lieu de vie qu'est la vie en Dieu, c'est le Christ qui nous l'apporte. Deuxième petite réflexion, elle me vient de l'Évangile. Nous y voyons Lazare mort et que Jésus ressuscite, en tout cas que Jésus fait retourner à la vie. Nous y voyons plusieurs choses. D'abord, Jésus pleure la mort. Quand nous pleurons nos proches, Jésus donc est proche de nous. Quand nous pleurons à cause de la mort, nous sommes proches de Jésus qui est en identité avec nous. Oui, ces sentiments-là sont humains et Dieu les comprend parce que Jésus les a vécus. Ensuite, nous voyons que Jésus ne veut pas la mort. Dans toutes nos situations angoissantes, dans toutes les situations où nous sommes confrontés à ce mur qui se met face à nous, nous pouvons poser l'acte de foi que ça n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu ne veut que la vie. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est pour nous source d'une belle espérance. Ce mystère douloureux qu'est la mort n'est pas voulu par Dieu et Dieu ne veut que la vie. Et si Dieu ne veut que la vie,
Jésus nous montre dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il a le pouvoir de dépasser la mort. Il a la capacité de faire revivre son ami Lazare, de le faire revenir à la vie. Jésus nous montre par là qu'il est plus fort que la mort. Et s'il la permet, il nous montre aussi que celle-ci n'a pas le dernier mot. Dans quelques jours, nous fêterons Pâques. Et ce que Jésus nous apportera, ça n'est pas simplement une réanimation d'un corps mort, comme il le fait avec Lazare. C'est une vie plus grande, une vie plus belle, une vie plus en plénitude, la vie en Dieu. En ce temps de confinement, en ce temps d'épidémie, je crois qu'il y a un trésor immense que notre foi peut nous apporter. C'est le trésor d'expérimenter la vie de Dieu. Ce goût de l'éternel, ce goût de l'éternité, ce goût de la vie en Dieu, cultivons-le. C'est un trésor extraordinaire et j'en suis certain, si nous le partageons autour de nous, alors ce temps de confinement pourra devenir aussi un temps d'espérance, un temps de renouvellement humain et un temps où finalement la fraternité entre tous, la convivialité humaine sera renouvelée, parce que fondée sur une plus belle espérance, fondée sur une plus grande joie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Prenez le temps de goûter ces textes de la parole de Dieu. Lisez aussi la seconde lecture, un beau texte de saint Paul qui nous dit la grâce de notre baptême dans l'espérance qui nous habite. Moi je prie pour vous, je célébrerai la messe d'aujourd'hui seul, mais pour vous tous et avec vous tous, et je me confie à votre prière.